Qu'est-ce que le chemin de vie et comment calculer le vôtre? Le chemin de vie est un nombre compris entre 1 et 9. Il est obtenu en faisant le total réduit des nombres composant votre date de naissance. C'est donc une donnée fondamentale et immuable qui vous caractérise. Elle est là, elle est fixe et définitive, il faut impérativement l'accepter et s'y adapter. Le chemin de vie, c'est en quelque sorte notre voie de destinée, notre voie royale. Il décrit l'ensemble des potentialités et des opportunités que la vie nous réserve. C'est un fleuve ou une autoroute, celle de la vie. Suivre son cours, aller dans le sens du nombre correspondant, donnera une existence équilibrée, saine et harmonieuse. Aller à contre-courant serait la source de difficultés de toute nature, de retards, d'obstacles, d'ennuis ou d'échecs. Pour calculer votre chemin de vie, prenez tous les nombres de votre date de naissance et additionnez-les. Par exemple, si vous êtes né le 3 juin 1977, le calcul donne 3 plus 6 plus 1 plus 9 plus 7 plus 7 égale 33. Pour en obtenir le total réduit, additionnez les nombres du résultat, et ce, jusqu'à ce que vous obteniez un nombre compris entre 1 et 9. Dans notre exemple, 3 plus 3 égale 6. Le chemin de vie d'une personne née le 3 juin 1977 est donc le 6. Mettez cette vidéo en pause et profitez-en pour vous abonner à la chaîne pendant que vous calculez votre chemin de vie. Vous pouvez ensuite naviguer au-dessous de la vidéo directement au chapitre qui correspond au nombre de votre chemin de vie. Chemin de vie 1. Tout tourne autour des notions d'individualité et d'indépendance, de créativité et d'originalité. Il faut prendre conscience des aptitudes présentes qui permettent d'aller de l'avant, de diriger ou d'assumer un commandement. Le 1 est celui qui ouvre la piste, qui est à l'avant-garde, qui doit y demeurer. Il possède les capacités d'un chef, et la vie le met dans des situations où il devra exprimer son esprit d'entreprise et son individualité. Il faut être fort, avoir de l'ambition et de la confiance en soi, apprendre à être efficace et s'organiser. Attention à l'égoïsme, à l'excentricité, à la domination, à la suffisance et à la prétention. Les professions liées au 1. Les situations indépendantes, créatives ou les postes de direction. Pionnier ou explorateur dans quelconque domaine, inventeur, designer, styliste, décorateur, architecte, promoteur, ingénieur ou avocat. Le chemin de vie 2. Cette voie est celle de la coopération, de la collaboration et de toutes les formes de conseil. Le 2 est un diplomate ou une éminence grise, celui qui tire les ficelles dans l'ombre. Il doit être sensible, amical, patient, persuasif. Le partenaire, l'associé, le compagnon idéal. Il lui faudra accepter que d'autres obtiennent les récompenses liées aux activités qu'il aura effectuées. C'est une leçon parfois assez difficile à vivre et à accepter. Le sujet doit développer sa sensibilité ou sa capacité à travailler avec les autres au plus haut niveau. Il bénéficiera aussi indirectement de leur succès. Attention à une hypersensibilité latente, à la timidité, aux angoisses, aux incertitudes, à l'indécision ou à un trop grand oubli de soi. Les professions liées aux 2. Intermédiaire, conseil, assistant, courtier, vendeur, secrétaire, politicien, diplomate, psychologue ou parapsychologue, et toutes les activités d'écoute et de conseil. Le chemin de vie 3. Cette voie est celle de l'expérience et de la joie de vivre et de son expression. L'aisance verbale du 3 est certaine et il peut posséder un talent vocal, être acteur, orateur, chanteur, conteur, comédien, à moins que ses dons d'expression ne s'expriment par l'écriture. Il doit apprendre à s'extérioriser, à être ouvert, dynamique et plein de vie. C'est ce que les autres attendent de lui. Il doit devenir conscient de ses talents artistiques ou créatifs. Tout ce qui se rattache de près ou de loin à la peinture, à la sculpture, au chant, à la musique, à la communication lui est destiné. Attention à la superficialité, à la frivolité, au commérage, à la vantardise, à l'éparpillement d'activités et d'énergie. Il faudra bien surveiller à n'être ni taciturne, ni maussade ou renfermé. Les professions liées aux 3. L'écriture, écrivain ou journaliste. La musique, artiste, musicien. L'expression verbale. Orateur, conférencier, avocat, enseignant, négociateur, activité commerciale. L'art et toutes les formes de création. Le chemin de vie 4. C'est une voie de travail, de labeur acharné, menant à une réussite lente et progressive, mais sûre et solide. Le 4 doit développer ses dons d'organisation, ses qualités d'ordre et de méthode. Il y a chez lui beaucoup de sens pratique.
Il est la clé de voûte de la communauté. Il doit, comme un maçon, construire son mur pierre après pierre, avec constance et endurance, sans se décourager devant l'immensité et parfois la pénibilité de la tâche. Sa capacité de travail est importante, et il doit aller au fond des choses, allier le sérieux à la loyauté, la persévérance à la ténacité. Attention au sentiment de limitation ou de restriction, à l'étroitesse d'esprit, à une trop grande rigidité, à un pointillisme excessif, à la susceptibilité, à l'inquiétude ou à la lenteur. Les professions liées aux 4. Le travail de la terre, la construction, l'immobilier, l'administration, la comptabilité, la gestion, les sciences exactes, ou tout ce qui exige de l'ordre et de la précision. La banque, la finance, toute activité où le souci du détail est fondamental. Le chemin de vie 5. Cette voie est celle de la liberté, des mutations, de l'adaptabilité et des changements, de l'aventure ou des aventures. L'habileté du 5 à accomplir ce qu'il veut est innée, ainsi que son agilité d'esprit, son aptitude à analyser les données et à résoudre les problèmes présents. Une structure très organisée le rend malheureux, et il préfère les changements, le mouvement, les voyages, les lieux inhabituels hors des sentiers battus. Il doit développer son enthousiasme et son adaptabilité, apprendre aussi à effectuer des choix judicieux entre le profitable et l'inutile. Attention aux pertes de temps et d'énergie, à la superficialité, à la frivolité, aux divers plaisirs de la chair notamment, à l'inconstance. Il pourrait se fatiguer et lasser les autres par ses changements incessants. Les professions liées au 5. Celles où tout bouge ou évolue sans cesse. La communication, l'édition, la publicité, la vente, les négociations. Les carrières linguistiques ou celles liées au déplacement et au voyage. Toutes les activités en rapport avec les jeux, les loisirs et les plaisirs de toutes sortes. Le chemin de vie 6. Sous cette influence, les notions de responsabilité, d'harmonie, d'affection, de vie affective et de foyer sont importantes. C'est une voie où le 6 est amené à assumer les problèmes des autres, de son environnement proche en particulier. Il est fait pour apporter la paix dans les situations conflictuelles, pour juger et équilibrer. Il doit apprendre à prodiguer soin et amour, compréhension et affection. Il bénéficiera en retour d'estime et de reconnaissance. Il cherche aussi cette harmonie dans le couple, et c'est peut-être dans ce domaine que son souci d'apporter paix et conciliation sera mis à plus rude épreuve. Enfin, il pourra exprimer ses préoccupations d'esthète dans les activités artistiques ou la création. Attention à ne pas trop en faire, ni à vouloir porter absolument le fardeau d'autrui. Il faudra veiller à ce qu'un trop grand perfectionnisme, une trop grande exigence, ne le rendent pas critique, cynique ou désabusé. Il pourrait enfin éprouver un sentiment de culpabilité s'il n'assumait pas les responsabilités qui lui sont dévolues. Les professions liées au 6. Celles relatives à la prise en charge des autres. Mère de famille, carrière médicale ou médico-sociale, conseiller pédagogique. Celles en liaison avec l'art ou l'esthétique, la décoration, l'immobilier ou la maison, la restauration, l'hôtellerie, le commerce ou la politique. Le chemin de vie 7. Cette voie est celle de la recherche intérieure, de l'analyse et de l'introspection, dans le but d'acquérir sagesse et compréhension. C'est souvent une route solitaire, celle des philosophes, des chercheurs, des rêveurs. Apparemment calme, distant et quelque peu froid, le 7 peut éprouver quelques difficultés d'adaptation aux autres ou à la réalité. Il est fait pour l'étude, la recherche scientifique, culturelle ou occulte, et ne doit pas vouloir avant tout l'accumulation des richesses. Les opportunités viendront à lui sans qu'il ait à les provoquer. Il faudra veiller à ne devenir ni trop introverti, ni trop intériorisé, en se repliant sur soi tel un ermite. Attention à ne pas adopter d'attitudes cyniques ou désabusées, sarcastiques. Il faudra garder l'équilibre intérieur, car les risques de neurasthésie ou de dépression sont présents si l'on ne vit pas bien ce nombre. Les professions liées au 7. Celles de la recherche et des travaux de l'esprit. Bibliothécaire, documentaliste, des carrières liées aux techniques de pointe ou à l'avant-garde, informatique, électronique, mode. Toute activité se rapportant à la religion, la philosophie, la psychologie, la parapsychologie, l'astrologie, l'astronomie, toutes les carrières scientifiques ou médicales spécialisées où l'art du diagnostic est fondamental, ainsi que toutes les professions marginales ou inhabituelles. Le chemin de vie 8. Cette voie est celle liée aux notions de pouvoir, de puissance, d'avoir et de matérialité. Ce sont les domaines fondamentalement concrets qui sont destinés au 8, allant de pair avec d'importantes possibilités de réussite
dans la mesure où il saura les manier judicieusement et s'en rendre maître. Une voie de succès, mais avec comme revers de la médaille tout autant de possibilités d'échec. Il faudra développer les dons d'organisation et d'administration, l'ambition et l'autorité, tout en allant dans le sens du travail et de l'équité, car rien ne sera gratuit. Ce chemin de vie s'accompagne de vibrations très puissantes, d'où de nombreux travers. La soif du pouvoir et la volonté de posséder sont à craindre. Une certaine rigidité, l'intolérance, voire la tyrannie, ainsi que tous les abus de pouvoir ou d'autorité. Les professions liées au 8. Les affaires, l'industrie, la finance, la banque, le courtage, l'administration, les professions libérales, le commerce. Toutes les activités à responsabilité ou demandant des qualités d'organisation, de gestion ou de direction. Le chemin de vie 9. Cette voie cultive le don de soi, les orientations humanitaires ou philanthropiques, sociales ou publiques. La sensibilité va de pair avec des vues larges sur l'existence, une grande imagination ainsi que des talents créatifs et artistiques certains. Les voyages, terrestres ou de l'esprit, sont présents et souhaitables. Les horizons doivent être universels. Les frontières, quelles qu'elles soient, ne demandent qu'à être franchies. Il faut cultiver le sens de l'abnégation, du sacrifice, l'amour de l'humanité, sans en attendre de contrepartie. Donner, c'est aussi savoir enseigner et transmettre par l'écriture, la poésie, la peinture, le théâtre ou tout autre moyen d'expression. Il faudra veiller à ne pas contenter de rêves, à ne pas vivre dans l'utopie ou rechercher des paradis artificiels. Ces risques découlent de la grande capacité à éprouver des émotions, des sensations et de l'attirance pour le merveilleux. Les professions liées au 9. Enseignants, soignants, conférenciers, diplomates, politiciens, psychologues, ainsi que toutes les professions sociales. Toute activité mettant en jeu la notion de public. Artistes, acteurs, écrivains, publicitaires, commerçants, hôteliers, restaurateurs, ou comportant la notion d'universalité. Philosophes, globetrotters ou médecins sans frontières. Nous espérons que ceci vous aidera à en apprendre un peu plus sur vous-même. Belle journée à tous.